Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc je suis désolé, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo en ce qui concerne NXT ou NXT Level Up, notamment parce que j'ai été malade depuis un mois, j'enchaîne un peu des petites maladies à droite à gauche, ce qui est assez chiant pour moi et pour vous également, puisque bah, du coup je peux pas faire du bon contenu, ou parfois comme la semaine dernière où j'étais vraiment pas bien, du coup ne rien vous sortir du tout. Voilà, je reviens avec l'épisode de NXT du 24 janvier et j'ai pris une décision pour une série de vidéos de la chaîne dont je parlerai en conclusion. Voilà, donc à nouveau je m'excuse pour ne pas vous avoir sorti de vidéo la semaine dernière et je vais également me rattraper pour les commentaires parce que je sais qu'il y a des commentaires auxquels je n'ai pas répondu depuis un petit moment, mais bah voilà, comme j'ai pas pris le temps et que j'ai été assez malade, du coup je l'ai pas fait, mais je promets de répondre aux commentaires auxquels je n'ai pas encore répondu dans les jours qui viennent, parce que il y a quand même pas mal de choses à sortir, encore le Royal Rumble, les prévisions du Royal Rumble. Après, il y a encore tous mes cours. La semaine prochaine, on enchaîne avec NXT Vengeance Day. Ensuite, il y aura Pékin Express sur une autre chaîne qui va débuter. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à venir. Mais je ne vous oublie pas, je vous réponds dès que possible. Donc, ce show de NXT du 24 janvier, du coup, il débute avec un segment où Waller va aller provoquer Braun Breaker au Performance Center, ce qui va plus ou moins se finir en grosse baston. J'ai bien aimé la façon dont c'était filmé à travers à moitié, je pense, des caméras de sécurité, des sortes de personnes qui étaient en live ou des choses comme ça sur Instagram. Bref, j'ai bien aimé la façon dont était tourné le segment. Un peu plus tard, du coup, on va suivre la suite de ce qui se passe avec Grayson Waller qui va venir sur le ring. Euh, et notamment, il va trash talk forcément Braun Breaker. Et il va même posséder une réplique du titre de NXT, ce qui va mettre en rage Braun Breaker, qui va se ramener sur le ring avec une escorte énorme. Alors on voit qu'il y a de la sécurité, il y a des catcheurs, il y a un peu de tout. Et du coup, les deux gars vont à nouveau se mettre sur la gueule avec tout le monde qui essaye de les séparer. Et notamment, ça va se terminer sur Braun Breaker qui va tenter un spear sur Grayson Waller qui va esquiver de justesse et Braun Breaker va carrément traverser la barricade. Voilà. Et du coup, ensuite, Grayson Waller il va partir tranquille avec le titre de NXT. Donc, j'avoue que j'ai hâte de voir les règlements de compte entre les deux à NXT Vengeance le 4 février. Ensuite, du coup, on a eu un match entre Indy Hartwell et Tiffany Stratton, donc qui avait fait ses débuts il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Parce que oui, je pense que c'était ça, parce que j'ai fait une vidéo quand elle a fait ses débuts, enfin, ou son retour, je ne sais pas. Voilà, et j'ai trouvé plutôt intéressante comme catcheuse. Voilà, durant le match, j'ai noté un petit salto en prenant appui sur les cordes au niveau des tibias. J'ai trouvé ça plutôt original et c'était plutôt cool à voir. Euh, et du coup, Tiffany va gagner le match en fakeant une blessure au genou. Donc on sent que là, Indy est passé en mode face. Euh, Parce qu'il y a quelques semaines, je pense, vu son comportement, elle était plus heel que face, mais là on sent qu'elle commence à tourner face, puisqu'elle ne va pas attaquer son adversaire. Elle va même, quand le deuxième arbitre va venir pour la sécurité, elle va même être là en mode vas-y, bah, viens et tout. Ce qui va permettre à Tiffany Stratton d'attaquer Indy Hartwell en traître et d'enchaîner avec un moonsault pareil, exécuté d'une manière assez originale. Je crois qu'elle fait genre un petit saut sur la première corde, puis un sur la deuxième, et puis un sur la troisième, et ensuite elle part en moonsault. Enfin, j'aime bien l'exécution, c'est original, c'est pas comme tout le monde. Et du coup, elle va battre Indy Hartwell comme ça, en entre guillemets en trichant. Même si en soi, faire semblant d'être blessé, c'est pas vraiment de la triche, hein. Voilà, elle se sert euh, de ce qu'elle peut pour gagner. Euh, pour elle, c'est d'être ultra maligne, ultra vicieuse. Voilà. Et de ce que j'ai vu, bah, ça me donne envie de voir d'autres matchs de Tiffany Stratton parce que quand elle était venue faire son speech il y a 2 semaines,
Je m'étais dit, bon, ok, viens, fais son speech. Moi, je la connais pas, mais bon, ça donne pas plus envie que ça parce qu'elle apparaissait à moitié comme une diva. Enfin, quand je dis une diva, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais je connaissais aucune de ses capacités, ce qu'elle donnerait dans le ring et tout. Et maintenant que je l'ai vue dans un ring, je peux juger Tiffany Stratton et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. En termes de catch, c'était très bon. En plus, face à Indy Hartwell, forcément, ça donne un bon match. Euh, Elle a fait des petits trucs de voltige, moi j'adore la voltige donc j'aime bien. Elle a un côté très vicieux en tant que heal, n'hésitant pas entre guillemets tricher, parce encore une fois c'est pas vraiment de la triche, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, utiliser des techniques un peu vicieuses pour gagner et tout. J'adore ce genre de personnage, hein. Je suis un grand fan du Randy Orton quand il était complètement taré fin des années 2000, début 2010. Voilà, ce genre de personnage, moi j'adore. Et même le côté comme Seth Rollins, quand il avait affronté Roman Reigns, avec ce petit côté psychologique, j'adore ce genre de catcheur ou de catcheuse. Et du coup, Tiffany Stratton peut très rapidement devenir une catcheuse que j'adore en tant que heel si elle continue comme ça avec le temps. Voilà. Ensuite, on a eu une altercation entre André Chase et McDonough, puisqu'au début on a eu une promo, enfin une sorte de promo ou segment, où en gros André Chase vient remettre un diplôme à Thea Hale. Voilà, chose dont vient se moquer McDonough, puisque globalement on lui donne un diplôme alors qu'elle a perdu énormément de matchs. Alors je crois qu'il se moque en disant qu'elle a gagné qu'un seul match. J'aimerais bien savoir si c'est vrai, parce que euh, j'arrive pas à me souvenir, parce que c'est vrai que je l'ai vu perdre plusieurs fois, Thea Hale, mais je crois l'avoir déjà vu gagner, mais après, est-ce que je l'ai vu gagner plus d'une fois? Ou est-ce que la seule fois où je l'ai vu gagner, c'était la seule fois qui a existé? Enfin bref, n'hésitez pas à me dire si elle a réellement gagné qu'une fois ou plus que ça. Voilà, en tout cas, ça en fait pas une mauvaise catcheuse, hein. On voit avec Seth Rollins, Bailey, Carmelo Hayes, qui perdent énormément de matchs alors qu'ils sont excellents. Voilà. Bon, après, je vais pas non plus être à Hale pour l'instant au niveau de ces trois-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, avec l'altercation, ça va mener à un match entre McDonough et André Chase qui était plutôt sympathique. Il y a eu un moment une sorte de magnifique Spanish Fly, c'est pas vraiment un Spanish Fly, mais c'était un peu dans le même style d'exécution, porté par André Chase qui était absolument incroyable. Euh, et au final, le McDonough va remporter le match avec une sorte de belly to belly. Voilà, et c'était vraiment. Je trouve que les deux ils matchaient super bien. Chacun a eu son petit moment, avec McDonough qui a fait son coup de boule comme il fait souvent. André Chase qui va faire ses coups de pied là avec le C-H-A-S-I-U. Et puis voilà. Bien qu'il va quand même réussir à enchaîner son Chase You malgré un bras un peu blessé dans le kayfabe quoi. Mais voilà, un match plutôt sympa. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu McDonough, donc ça fait plutôt plaisir. Ensuite, on a un match par équipe qui m'a pas mal intéressé, même si je suis pas fan des matchs par équipe, mais on avait Kiana James et Fallon Henley contre Tatum Paxley et Ivy Nile. Donc désolé Tatum, j'avais oublié ton nom la semaine, enfin il y a 2 semaines lors de la bataille royale. Du coup, on a eu un beau dropkick de la deuxième corde de Tatum Paxley. Moi, je suis un grand fan des dropkicks. Kiana James, du coup, va attaquer 2 fois en traître Ivy Nile pendant que l'arbitre a le dos tourné, ce qui va permettre à Fallon Henley de placer un running knee pour la victoire. Chose qui est hyper intéressante parce que d'un côté, on a Tatum Paxley et Ivy Nile qui est une vraie équipe qui a très bien fonctionné en tant qu'équipe. Voilà, bon, après, ils n'ont pas gagné, mais voilà, je trouvais qu'elle fonctionne bien. Et de l'autre côté, on a Kiana James et Fallon Henley qui ressortent d'une rivalité entre les deux par rapport au bar, sauf qu'on a également Kiana James qui est attiré par c'est Brooks Jensen, si je dis pas de bêtises.
Voilà, ce qui va mener à des situations particulières. Notamment, il y a 2 semaines où Kiana James va protéger Fallon Henley à un moment d'une élimination ou d'un truc comme ça pendant la Battle Royale. Je ne sais pas ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai vu la review de Total Catch, mais j'ai pas regardé l'épisode. Même si je pense que je le regarderai quand même parce que le match par équipe entre Carmelo et Williams face à Apollo Crews et Axiom, faut vraiment que je voie ce match. Mais pensons que j'ai pas encore vu l'épisode de la semaine dernière, juste les reviews. Euh, du coup, je sais pas s'il y a eu un segment ou un truc comme ça en ce qui concerne Kiana James et Fallon Henley. En tout cas, là, elles ont été mises en équipe pour affronter Tatum et Ivy, ce qui était plutôt intéressant parce que elles ont commencé par se détester et petit à petit on a l'air de partir dans un mood où elles vont finir peut-être par vraiment devenir une vraie équipe et vraiment bien s'entendre de par la relation entre James et Jensen, si je me trompe pas, 2 personnes dans le duo. Donc voilà, j'ai hâte de voir un peu comment ça va évoluer et je trouve ça cool que ça évolue parce que voilà, moi j'aime bien quand il y a du changement, qu'il se passe des choses intéressantes. En plus là c'est plutôt bien fait. Voilà, les deux se sont affrontés, se sont détestés pour choper un bar, mais voilà, grâce à une relation amoureuse, les choses ont l'air d'évoluer un peu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça évolue pas du jour au lendemain où c'est allez hop, comme t'es amoureux de mon pote, et ben hop, je t'accepte. On sent quand même que Fallon Henley a quand même pas mal de mal encore à accepter Kiana James. Il y aura un segment un peu plus tard qui va montrer que voilà, elle va être un peu saoulée parce qu'elle va quand même avoir un match de championnat par équipe en équipe avec Kiana James et du coup ça va la saouler qu'on ne lui ait pas demandé et puis Kiana James quoi donc une personne avec qui elle sort de rivalité, donc c'est bien qu'on fasse les choses doucement jusqu'à ce que peut-être elles s'entendent réellement toutes les deux avec le temps. Donc j'aime bien ce qui se passe avec ces deux-là. Ensuite, après un petit segment backstage, voilà, j'adore la façon dont est travaillé Drew Gulak dans, comment dire, dans son personnage, voilà, désolé, je buguais, avec ces moments où il essaye d'aider les autres à apprendre des choses. Là, il fait pareil, il est avec les Creed Brothers, il y a Ivy Nile aussi qui est là. Euh, et du coup, il va essayer de leur apprendre des choses, mais il voit que ces mecs à lui, ils se font plus ou moins dominer par les Creed Brothers. Du coup, il va essayer de faire un truc avec. J'ai oublié le nom du plus. Je vais dire du plus grand, quoi. Parce que je vais dire le plus vieux, mais je sais même pas si c'est réellement le plus vieux. Mais je sais qu'il y a Brutus, et malheureusement, j'ai oublié le nom du deuxième. Euh, et voilà, ils vont s'affronter. Et comme Drew Gulak, il va plus ou moins perdre la petite confrontation, il va péter un câble, il va repousser l'un des Creed Brothers et il va dire voilà maintenant c'est pas fini machin et tout, ce qui va effectivement mener un match par équipe entre Hank Walker et Drew Gulak face aux Creed Brothers, qui fut un match plutôt sympa. Ça n'a pas été mon match préféré, mais c'était plutôt sympa, les deux équipes fonctionnaient bien. Voilà, on a quand même Hank Walker qui va montrer qu'il a beaucoup progressé de l'apprentissage qu'il a aux côtés de Drew Gulak, puisqu'il va quand même pas mal dominer sur les moments où lui est dans le ring, contrairement à Gulak. Il va même tenter quelques soumissions, et quand il les fait, t'as le public qui pop, parce que bah voilà, ça fait des semaines qu'on le voit en train de se faire entraîner aux soumissions et le voir les utiliser, bah du coup c'est plutôt intéressant de voir comment il évolue par rapport à son entraînement, donc ça c'est plutôt cool. Euh, mais après, voilà, les deux équipes n'ont pas un style de catch que j'adore, mais j'ai trouvé ça quand même plutôt cool en termes de développement de l'histoire et surtout du personnage de Hank Walker qui évolue pas mal en ce moment. Et du coup, le match il va se terminer avec Hank qui va se faire enchaîner par une belly to belly et il va se prendre Brutus dans les airs. Encore lui, il se prend Brutus dans les airs, c'est juste que euh, Hank il va se relever, il va juste se prendre Brutus qui saute, mais qui saute comme une sorte de à moitié en boule dans Hank Walker et ensuite ils font le tomber. Voilà pour la victoire. Drew Gulak qui lui était distrait. Et enfin, j'ai trouvé un mot parce que quand j'écrivais le script, j'arrivais pas à trouver un mot pour ça.
mais qui voilà, va être distrait par Charlie Dempsey qui va venir dans les abords du ring, qui ne va rien faire, mais juste discuter avec Drew Gulak, enfin discuter. Voilà, c'était plutôt tendu, mais qui sera suffisant pour que Drew Gulak soit moins concentré dans le match et que ce dernier perde le match. Ensuite, on a eu Wendy Choo contre Elektra Lopez, voilà, qui était un match plutôt sympa. On a eu un truc que j'ai trouvé sympa, c'est le slip, j'appelle ça le slip crossbody de Wendy Choo, je trouve plutôt sympa. Voilà, on a Valentina Feroz qui va venir aux abords de ring, qui va beaucoup regarder le match. Match qui sera quand même très dominé par Elektra Lopez. Et à un moment donné, Valentina va distraire l'arbitre, ce qui va permettre à Elektra Lopez de sortir son point américain, de foutre une droite à Wendy Choo et de remporter le match. Et je crois qu'elle avait battu Indy Hartwell comme ça il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et du coup, on se rend compte que voilà. Après, Valentina a l'air pas forcément de regretter, mais elle comprend pas trop pourquoi on lui demande de faire ça sur ce genre de choses avec des gens qu'elle apprécie et tout. Mais en tout cas, Elektra Lopez, Valentina Feroz, ça peut faire une bonne équipe, donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera avec le temps. Ensuite, on a eu un passage que j'aimais bien, un dernier match de la soirée. C'est Katana Chains et Kayden Carter face à Alba Fire pour les titres de NXT Tag Team Championship. Et au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quelle merde ils sont en train de nous faire. Parce que tu te dis, vraiment, il n'y a personne dans le staff ou quoi que ce soit qui se dit, on est dans un match pour les titres par équipe. Et le mot important quand même, c'est équipe. Et on a Alba Fire qui est toute seule. Et tu te dis, mais d'où on accède, parce qu'encore on nous dirait, voilà, Alba avec un invité mystère, un partenaire mystère ou quelque chose comme ça, tu dis, ok, c'est super. Que là, même pas, ils sont là quand ils introduisent les équipes, ils sont là, allez hop, la challengeuse Alba Fire face à Kayden et Katana, et tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors au final, ça s'est quand même bien passé, puisque le match va au début débuter normalement. Elle bat toute seule contre 2 personnes, encore une fois pour gagner un titre par équipe. Et finalement, on a Sol Ruka. Alors moi j'adore Sol Ruka, donc voilà. Qui va venir au ring pour être la partenaire de Alba Fire. Alors on sent que Alba, ça l'a fait chier au début. Et même par la suite, on sent que Alba va quand même euh, reconnaître une certaine valeur en comment dire, en Sol Ruka, puisque au début elle veut vraiment pas faire équipe avec. Au final, Sol Ruka va rentrer dans la ligne un peu de force en faisant des tags de force ou des choses comme ça. Elle va montrer que c'est une superbe catcheuse, hein, parce que faut le dire, dans un ring, Sol Ruka c'est absolument génial. Et au final, on sent que Alba va petit à petit accepter Sol Ruka, bien que au final, euh, elles ne vont pas gagner les ceintures, puisque Katana Chains va se débarrasser de Alba Fire à l'extérieur du ring avec un ciseau de tête qui va envoyer Alba dans les escaliers. Et ensuite, Kayden et Katana vont faire leur enchaînement habituel pour terminer un match pour la victoire sur Sol Ruka. Et du coup, on a une fin un peu chelou parce que du coup, les 2 filles vont perdre. Mais Alba va juste passer à côté de Sol Ruka et la laisser la planter comme ça à l'extérieur du ring. Et elle va continuer sa route. On voit Isla Dawn en haut de la rampe, quoi. Et pareil, Alba passe à côté d'Isla et Isla elle est juste en train de se marrer.
et elle n'attaque pas Alba, elle la laisse juste passer, puis elle se met ensuite à la suivre en se foutant sûrement de sa gueule. Enfin, on sait pas trop ce qui se passe avec Isla Dawn et Alba Fire. Bref, je comprends pas tout ce qui se passe. Mais en tout cas, si on nous propose une team Alba Fire, Sol Ruka, en attendant de nous balancer Alba Fire dans le main roster, moi je ne dis pas non. Ça mettra encore plus en avant Sol Ruka à NXT, puisque je pense qu'elle le mérite, hein, d'être énormément mise en avant. Euh, et, euh, euh, et voilà, en tout cas, je me dis, ça peut être pas trop mal d'occuper Alba Fire de cette manière-là, en attendant de l'envoyer dans le main roster, parce que pour moi, il faut qu'Alba Fire parte dans le main roster. Ensuite, pour Katana Chance et Kaiden Carter, j'ai pas dit grand-chose dans ce match, parce que, ben, elles font ce qu'elles font habituellement, hein, des superbes performances, y a rien à dire sur ces filles-là, hein. À chaque fois, elles sont extra, et bon, moi je vois surtout Katana Chance parce que je l'adore depuis qu'elle était Casey Catanzaro. Elle m'a toujours marqué avec ce qu'elle faisait dans un ring. Euh, et à chaque fois, je suis tellement heureux de la voir en championne parce que bah, c'est quelqu'un que j'aime énormément depuis déjà son premier run à NXT. Donc voilà, et j'ai pas grand chose à dire. Voilà, elles font des belles perfs à chaque fois, donc c'est plutôt très bien. Et on va terminer, et voilà, quand je disais que j'aimais bien les gens un peu vicieux et tout ça dans leurs personnages, et ben Toxic Attraction vont nous en faire une belle preuve durant cet épisode, puisque le show se termine sur la signature de contrat entre Roxanne Perez, Gigi Dolin et Jessie Jane. Et du coup, pendant toute la soirée, Mackenzie va interviewer ses futurs adversaires. Enfin, non, pas ses futurs adversaires à elle, plutôt les futurs adversaires de Roxanne Perez, hein, puisque Mackenzie n'est pas catcheuse. Enfin, du moins, peut-être on sait qu'il y a certains commentateurs ou intervieweurs qui ont fait du catch à une certaine époque, hein, mais bon, je doute que ce soit le cas de Mackenzie. Mais voilà, elle va interviewer Gigi, JC, Roxane, je sais plus si elle va se faire interviewer, mais enfin bref. C'est plutôt intéressant puisque Jessie Jane va beaucoup cracher sur Gigi Dolin. Gigi ensuite va se défendre et cracher un peu sur Jessie Jane. Ensuite, on va arriver sur le segment final avec la signature de contrat entre les trois membres. Et du coup, Booker T en mode allez hop, il est temps de discuter. On commence par les challengers. Donc il fait allez hop, Gigi commence à dire ce que tu as à dire. Et du coup, les deux filles vont commencer à se trash-talker, elles vont s'insulter comme il n'y a pas tout le long du segment. T'as Roxanne Perez qui va essayer de tempérer un peu la chose, Booker T pareil, et c'était assez marrant. Et, euh, et du coup, les deux membres de Toxic Attraction vont même à un moment se lever, être à deux doigts de se frapper et tout. Et d'un coup, elles ont un petit sourire. Et là, elles chopent Roxanne Perez, elles cassent la gueule à Roxanne Perez, elles l'attrapent et lui font une sorte de double chokeslam à travers la table. Et on a du coup Gigi Dolin et Jessie Jane ensuite qui lèvent la ceinture féminine de NXT en l'air et qui montrent qu'en fait depuis le début en fait elles manipulent absolument tout le monde. Depuis le début des épisodes elles ont fait semblant de se détester. Tout ça pour mieux avoir le dessus sur Roxanne Perez. Voilà, et notamment ils avaient fait des petits flashs à ce qui s'était passé la semaine dernière que moi je n'avais pas vu, mais ils ont montré des extraits, donc voilà. Et franchement, bah, coup de génie de Gigi et Jessie, quoi, parce que même moi je m'y attendais pas, avec la façon dont tout était travaillé, je me suis dit les deux elles vont se foutre sur la gueule et tout, et en fait non, en fait on n'a toujours pas de scission entre Toxic Attraction, en fait elle joue la comédie depuis le début, et tout le monde est tombé dans le panneau, et quand je dis tout le monde, je parle de Booker T, Roxanne Perez, et de moi, et le public du moins, parce que je vais pas parler pour les autres spectateurs, mais en tout cas, on est quand même beaucoup à être tombé dans le panneau. Euh, En tout cas, moi j'ai adoré ça. L'image avec Gigi, JC et le titre de NXT. Je trouvais que l'image a été super belle. Et franchement, j'ai hâte de voir le match à NXT Vengeance Day. Donc on va faire les previews de l'épisode prochain et de NXT Vengeance Day.
Voilà, avant de conclure l'épisode. Donc la semaine prochaine, on aura un match entre Gallus, André Chase et Duke Hudson et Edris Enofe et Malik Blade. Voilà, et le vainqueur de ce triple threat match ira dans un Fatal 4-Way à Vengeance Day. Bon, on est quasiment sûr que c'est le Gallus qui va gagner. Enfin, ça n'aurait... Attends, mais le Gallus, ils sont pas déjà dans le match? Bah si, ils sont déjà dans le match. Alors pourquoi ils sont dans un match de qualification s'ils sont déjà qualifiés? Ou alors j'ai fait une erreur et c'est pas Gallus qui fait partie du triple threat? Bref. J'ai peut-être fait une erreur en mettant Gallus alors que c'est peut-être pas le cas. Parce que s'ils sont déjà qualifiés pour le Fatal 4-Way, ça n'a aucun sens qu'ils soient dans le match de qualification. Mais c'est peut-être moi qui fais une petite erreur, n'hésitez pas à me corriger là-dessus. Voilà. Ensuite, on aura Cora Jade contre Lyra Valkyra, puisqu'on a eu un petit segment vite fait entre Cora Jade et Mackenzie. Voilà, Mackenzie qui va venir interviewer Cora Jade dans backstage. Voilà, Cora qui va péter un câble, qui va retrouver une plume noire dans son casier, et on se doute bien que les plumes, c'est lié au costume, enfin au costume, à la tenue de Valkyra. Et en plus, on passe ensuite après vite fait à un moment où on a Nikita qui est blessée au genou. Et là, on voit Valkyra notamment qui est là pour la soutenir. Et je ne sais plus qui. Je crois que c'est Indy Hartwell. Bref, ça c'est à suivre aussi, savoir qui a agressé Nikita sur le parking. Et autre match de prévu pour la semaine prochaine, c'est le Indus Sher contre Creed Bowser. Il serait peut-être temps, parce que c'était prévu il y a 2 semaines, je crois, sauf que, bah, bon, on les pardonne parce qu'il y avait eu le décès du père de Virman ou un truc comme ça. Je sais plus si c'était Virman ou son coéquipier, dont j'ai oublié le nom. Mais un des deux avait perdu son père, ce qui fait qu'il était absent, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, ce qui fait que le match entre les Creed Brothers et Indus Sher n'avait pas eu lieu. Et du coup, normalement, il aura bel et bien lieu la semaine prochaine, en espérant que Virman ou son équipier aille beaucoup mieux mentalement. Ensuite, pour NXT Vengeance Day, donc qui aura lieu la semaine prochaine, puisque ce week-end on a le Royal Rumble que je vais chroniquer et qui sortira sûrement dimanche dans la journée. Donc le Royal Rumble, et la semaine suivante, donc celle que je viens de preview pour le show du mardi de NXT, aura dans le week-end le PLE NXT Vengeance Day. Donc on a 2 PLE sur 2 semaines qui suivent, donc c'est plutôt intéressant. Et du coup, pendant ce PLE, on a toutes les ceintures qui vont être mises en jeu, que ce soit NXT, NXT Women's, Nord-Américain et les 2 NXT par équipe. Donc on aura Bron Breakker et Grayson Waller qui vont s'affronter dans un Steel Cage match pour le titre de NXT, donc ça j'ai hâte de voir ça. Alors on a aussi Apollo Crews contre Carmelo Hayes dans un 2 out 3 falls match. Je ne sais pas ce que c'est comme stipulation, mais juste avec le petit segment qu'on a eu aujourd'hui entre les deux, et juste les 2 catcheurs que ce sont, j'ai hâte de voir ça. Ensuite on a le New Day contre Gallus, contre Pretty Deadly, contre la team inconnue entre guillemets, donc celle du triple threat match. Donc voilà, mardi il y aura un triple threat match entre 3 équipes et la gagnante remplacera cette team inconnue, voilà, dans un Fatal 4-Way pour le titre de NXT Tag Team Championship. Et je pense que Vengeance Day c'est le bon moment pour couronner une nouvelle équipe. Donc soit Gallus, soit la team inconnue. Parce que pour moi, le New Day doit retourner dans le roster principal et rester dans le roster principal. Et avec toutes les rumeurs qu'il y a, ou toutes ces choses-là, Pretty Deadly, pour moi, ils doivent partir également dans le roster principal. Et pourquoi pas continuer leur rivalité avec le New Day dans le roster principal. Ça peut être un bon début, puisque leur rivalité n'est pas encore terminée. Ensuite on aura Kayden Carter et Katana Chance contre Fallon Headley et Kiana James pour les titres féminines par équipe, donc qui peut être intéressant à voir. On aura Wesley contre Dijak pour le titre nord-américain. Alors, je vous avoue que Dijak, je suis pas du tout fan de lui, mais j'adore Wesley, donc à voir ce que ça va donner.
Et on aura le triple straight match entre Roxanne Perez, Gigi Dolin et Jessie James pour le Women's NXT Women's Championship. Voilà, donc le 4 février. Voilà, donc on va chroniquer tout ça et je suis plutôt impatient. Voilà. Donc, on va maintenant arrêter la vidéo là. J'ai trouvé que le show était plutôt sympa. Franchement, je suis pas trop ennuyé. C'était plutôt cool. Des petites choses qui m'ont paru un peu con, hein, notamment le fait de faire un match de championnat par équipe avec une personne seule contre une équipe. Voilà. Des petits détails comme ça qui, voilà, que j'ai trouvé moins bien. Les pubs qui me saoulent toujours pendant les matchs. Mais à part ça, voilà. Enfin, pas forcément les pubs parce que nous, on n'a pas. Parce que nous, c'est surtout des coupures qu'on a. Je pense que je sais pas, enfin, j'ai pas de souvenir qu'on ait vraiment les pubs nous, mais du coup, ça crée des coupures et ça me saoule. Bref. En tout cas, ça reste quand même un bon épisode de NXT. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment ce week-end. Enfin, oui, ce week-end. Donc, samedi va sortir du coup les pronostics du Royal Rumble. Ensuite, dimanche sortira la review du Royal Rumble. Puis à venir la semaine prochaine, du coup, review de NXT, pronostic de Vengeance Day et review de Vengeance Day. Donc voilà, ça va faire 2 week-ends de suite très chargés en vidéo de catch. Voilà, et du coup, je voulais également annoncer, avant de vraiment conclure la vidéo, que je vais arrêter de chroniquer NXT Level Up. Pour plusieurs raisons. Déjà, de une, parce que Level Up est sûrement la série de vidéos la moins regardée de la chaîne Wrestling. De deux, parce que ça me prend du temps. Enfin, je veux dire, toutes les vidéos prennent du temps, mais du coup, celles-ci prennent également du temps. Ça me prend 30 minutes de visionnage à chaque fois. Ensuite, il y a l'enregistrement, il y a le montage, il y a la mise en ligne. Donc à chaque fois, ça prend déjà au moins une petite heure de travail pour les épisodes de Level Up, pour qu'ensuite ce soit quasiment pas regardé. De plus, il n'y a pas trop d'histoire de raconter à Level Up. C'est très intéressant quand on veut regarder du catch, voir un peu les jeunes talents. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire de raconter forcément comme à NXT, à Raw, à SmackDown et tout ça. C'est plus un côté faire travailler les jeunes talents. Et surtout, il y a le moment de sa sortie en fait qui est très gênante pour moi, puisque ça sort c'est diffusé le vendredi soir, disponible sur le network le samedi. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que pour moi, en fait, c'était difficile de chroniquer Level Up comme il faut. Puisque que je sois en bonne santé ou pas en bonne santé, la semaine j'ai mes cours, ensuite il faut que je travaille quand même mon mémoire, des choses comme ça, ce qui prend énormément de temps à côté des vidéos. J'ai aussi les autres chaînes d'Anacalypsy, il n'y a pas que la chaîne consacrée au catch. J'ai aussi une chaîne consacrée par exemple à Pékin Express et Koh-Lanta. Voilà, donc Koh-Lanta devrait bientôt revenir courant février-mars. Mais bon, ça c'est diffusé le mardi soir, donc c'est pas trop gênant. Mais Pékin Express, par exemple, est diffusé le jeudi soir, donc diffusé sur une période où du coup, moi je dois regarder NXT. Parfois on a les PLE juste après le week-end, donc ça fait quand même beaucoup de choses à regarder. J'ai aussi ma chaîne cinéma et séries télé qui demande également beaucoup de visionnage, puisque pour ceux qui ont vu ma vidéo des films et séries que je vais regarder en 2023 et chroniquer, avec quand même pas mal de films et séries, ce qui demande beaucoup de visionnage, beaucoup d'heures de travail également pour ces chaînes-là. Et du coup, je préfère, entre guillemets, privilégier cette chaîne cinéma et séries télé, qui est ma chaîne qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle. Hein. J'ai gagné une 30aine d'abonnés en à peine 2 mois. J'ai fait des centaines de vues et eu plusieurs milliers de clics et tout sur mes vidéos en l'espace de 2 mois à nouveau, grâce à Mercredi et en ce moment à The Last of Us. Donc je préfère privilégier des choses qui me demandent effectivement beaucoup de temps à travailler, mais où j'ai quand même une sensation qu'il se passe quelque chose derrière, que les gens y regardent et que voilà, il y a quand même une sorte de récompense entre guillemets. Et voilà, du coup, je préfère privilégier ça à Level Up qui me prend énormément de temps aussi et qui est moins regardé. Et comme vous voyez,
bah, ça fait quand même beaucoup de choses où je dois visionner les choses et tout, sans compter que j'ai une chaîne liée à la littérature, donc là où il faut que je lise des choses, donc où de la lecture ça prend du temps. Euh, voilà, encore des vidéos gaming aussi, ça prend du temps, à enregistrer des parties de gaming et tout, enfin bref, euh, j'ai beaucoup du coup, de vidéos, de trucs à faire, et malheureusement, bah, Level Up me prend également du temps. Et comme c'est ce qui du coup fonctionne le moins, en tout cas sur cette chaîne, bah j'ai préféré m'en séparer. Et aussi le fait que ça tombe le week-end, c'est pas pratique parce que bah, un week-end sur deux, je rentre dans ma famille. Ce qui fait que je passe du temps avec ma famille, que bah, j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos. Donc en général, j'essaie de m'arranger pour pas rentrer dans ma famille quand il y a un PLE. Bon là, j'aurai pas le choix le week-end prochain puisqu'ils ont mis 2 PLE à la suite. Euh, mais c'est vrai que c'est toujours un peu galère quand il y a un PLE, en plus je suis obligé de décaler le level up. Donc c'est vraiment une série de vidéos qui est plus là, qui me gêne plus sur son placement, sur sa présence, plus que le show en lui-même, hein. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder et à chroniquer les épisodes de Level Up, mais malheureusement il est plus comme une forme de gêne sur la chaîne. Et en attendant, ça me permettra de me concentrer plus facilement sur NXT et de me concentrer sur les nouveaux projets qui étaient dans le calendrier des nouveaux projets parce que bah, y a également tous ces nouveaux projets qui prennent beaucoup de temps également à préparer. Donc voilà. Donc je suis désolé si certains ont regardé les vidéos de Level Up et aimaient bien ça, mais bah, malheureusement c'est terminé. Voilà, peut-être qu'un jour, quand j'aurai du temps, si Level Up existe encore, peut-être que je reprendrai. Mais pour l'instant, là on est dans une période où j'ai beaucoup de vidéos à faire, beaucoup de visionnage à faire surtout. Là j'ai quelques lectures à faire pour la fin février aussi, mon mémoire qui prend également beaucoup de temps. Donc malheureusement, il y a des trucs que je suis obligé de laisser tomber. Et bah, malheureusement, c'est Level Up qui en paye le prix. Bref. Voilà, donc sinon, bah, n'hésitez pas à aller checker les autres chaînes d'Anakepsi si d'autres sujets peuvent vous intéresser. Sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour le Royal Rumble, pour NXT, pour NXT Vengeance Day. Et sinon, bah, n'hésitez quand même pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Euh, et sinon, voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt. Ciao.